Nous vous saluons ce soir, vous qui êtes à présentiel et tous ceux qui sont aussi connectés en ligne avec nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, lui qui a veillé sur chacun de nous, lui qui nous a prêté le souffle de vie, lui qui nous a gardés toute la journée dans nos occupations et réellement dans notre cœur. Le Seigneur a mis ce désir de venir encore à lui ce soir, s'asseoir encore à ses pieds pour recevoir de lui les instructions, pour réellement écouter la parole de vie. Cette parole qui ne passera point. La Bible dit, toutes ces choses passera. Tout ce que l'œil peut contempler passera, mais la parole de Dieu, lui, il ne passera point. Que le Seigneur réellement dispose nos cœurs et que Dieu puisse accorder à chacun de nous réellement sa part de ce soir. Recevez les salutations de notre bien-aimé frère Luc Moussiri. Il salue l'Assemblée et remercie le Seigneur et le peuple de Dieu pour vos prières. Le voyage qu'il a effectué, qui le ramené à Kinshasa, s'est bien passé. Le Seigneur les a gardés et il remercie le Seigneur pour cela. Nous avons quelques demandes de prière. Notre sœur Espérance demande la prière de saint pour son voyage ce soir. Nous allons nous souvenir d'elle et de tous les nôtres aussi, qui, c'est le période de vacances, vous savez, oui, ça part, ça revient, que réellement le Seigneur puisse garder les nôtres qui sont en déplacement et ceux qui partiront aussi. Bonsoir frères et sœurs en Jésus-Christ. Je demande la prière des saints pour notre voyage de demain, mercredi le 6 août 2025 en Angleterre, plus précisément à Nottingham, sœur Patience et la sœur Cécile, et aussi demain, Dieu voulant, ils voyagent pour Nottingham et nous allons aussi nous souvenir d'eux dans nos prières. Nous avons un visiteur au milieu de nous, notre frère Tarsis Tamboué, s'il peut s'élever, que nous puissions l'accueillir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici notre frère Tarsis Tamboué. Vous nous venez d'où, mon frère, s'il vous plaît? De Kinshasa, à Lingouala précisément. De quel ensemble à Kinshasa? Ça vient de Kinshasa. Voilà, que Dieu vous bénisse. Un bon séjour parmi nous. Oui, que Dieu soit avec toi pendant ton séjour. C'est notre frère Tarsis Tamboué et nous vient de Kinshasa. Vous savez, nous sommes encore sur la terre des hommes. Oui, Job, à son temps, il pouvait dire, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit loué. Étant encore sur la terre des hommes, nous pouvons encore le dire, puisque la mort est encore parmi nous. Donc ce soir, nous le disons encore cela. Oui, notre sœur Karine, sa tante paternelle, oui, que le Seigneur a décidé, le Seigneur l'a repris dans la gloire. C'était hier à Paris, voilà, elle était partie dormir, comme nous faisons tous le soir. Hein. Il y a un frère qui m'a rappelé, il dit, frère, le soir est fait pour dormir. Pour me dire que moi, je travaille souvent les nuits, mais les nuits est fait pour dormir. C'est vrai, oui, mais le Seigneur est bon. Donc, la tante paternelle de notre sœur Karine, hier soir, comme chacun de nous, elle est allée voilà, dormir et arrivée le matin, elle ne s'est pas réveillée. Voilà, la mort l'a prise dans son sommeil. Oh, nous voulons réellement prier pour toute la famille. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on avait annoncé le décès de sa grand-mère, hein, de notre sœur Karine. Vous savez, voilà un peu. Donc, nous voulons réellement porter la famille dans nos prières, que le Seigneur puisse consoler la famille. Le deuil est à Paris. Oh, ça m'a traversé l'esprit. J'ai dit, voilà, des fois nous dormons. Hein. Moi, ça m'arrive. Oui, Dieu sait.
des fois la fatigue de la journée. Hein, frère Cuira, on vient au monde sans même prier. Mais le Seigneur fidèle nous garde. Et le matin, il nous renouvelle encore le souffle de vie. Ce Dieu-là est bon. Ce Dieu-là est merveilleux. Oui, nous devons l'aimer, ce Dieu-là. Frère, ça nous arrive même en mangeant. Ah, c'est dans la bouche, là, c'est moule. Hein. C'est maintenant, je n'ai pas prié. Ça arrive, ça arrive. Mais Dieu bénit la nourriture. C'est merveilleux. Voilà, une personne comme ça, comme chacun de nous a fait ça la nuit, on est parti dormir. Personne n'est resté éveillé. Bon, moi, j'étais au travail, ça c'est autre chose. Mais nous sommes allés dormir, comme tout le monde. Mais elle, le matin, ne s'est pas réveillée. Que Dieu réellement nous fasse grâce. Oui, dans quel état nous allons nous présenter devant notre Seigneur? Oh, qu'il nous fasse grâce. Oui, dans quel état, comme Dieu conduit notre frère. Oui, dans quelle manière nous nous approchons de lui. Il est le Dieu saint, que Dieu réellement nous fasse grâce. La Bible dit en Jean 4, 23, 24, ce Dieu-là, il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a une manière de s'approcher de Dieu. Comme nous venons là, nous nous approchons de Dieu. Voilà. Notre manière doit être biblique, doit être comme Dieu désire. Il a dit à Moïse, ôte tes chaussures, ce lien est saint. Et c'est dans ce lieu-là, ici-là, que Dieu nous visite, que Dieu nous parle. Il y a une manière réellement de s'approcher de lui, que Dieu nous agrée ce soir à sa présence, que Dieu réellement dispose nos cœurs, ouvre l'intelligence et l'entendement, qu'il donne à chacun réellement sa part de ce soir et qu'en quittant ce lieu, réellement nous partons avec des réponses, avec des solutions à nos besoins, à nos problèmes. Il est ce Dieu-là, il est la solution, il est notre rempart, il est notre appui, il est tout pour nous, il est notre refuge. Il est notre refuge. Vous savez, il y a même des mots, des fois, le sens, ça ne percute pas. Mais quand on est passé par là, on réalise la chose. Quand nous voyons les guerres ici, tout ça, comment les réfugiés peuvent venir se réfugier en Belgique. Vous savez, parce que là-bas, c'est la guerre. Hein? Donc, on vient chercher la paix, chercher la tranquillité, être bien. Et lui, il est notre refuge. À lui, nous avons la paix. Allons à lui, frère. Oui, regardons à lui. Oui, il est tout pour nous. Que son nom soit loué. Nous allons penser à tous de nôtres qui voyagent, ainsi qu'à notre Karine, que Dieu réellement la fortifie, que Dieu réellement les console et toute la famille dans cette épreuve douloureuse, que Dieu taille son chemin et que Dieu réellement attire dans la famille ceux réellement qui sont à lui. Nous vous informons, nous vous rappelons déjà, demain c'est mercredi, c'est notre journée de prière, c'est de 17h à 18h30. Et nous rappelons pour notre frère Tarsis, nous nous réunissons la semaine le mardi et le vendredi, de 19h à 20h30, et le dimanche, c'est le matin, de 10h à 12h30. Oui, que le nom du Seigneur soit loué. Voilà, lèvons-nous, nous allons lire une parole d'introduction et nous allons prier ensemble et nous souvenons de toutes ces requêtes. Voilà, j'ai un remerciement ici, pendant que nous sommes debout, je vais le lire. Ça vient de me parvenir sur mon téléphone, notre sœur José, je sais qu'elle est en connexion. Voilà, mes salutations fraternelles et chaleureuses à l'Église. Ma convalescence passe bien et avec nos prières. Je serai sûrement sur pied bientôt. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Oui, Amen. Il est le Dieu merveilleux. Que Dieu réellement fortifie et bénisse notre sœur José, que moi je l'appelle affectueusement miracle, puisque la sœur là est passée par des choses. Il y a eu un moment, elle était hospitalisée. Oui, fait Jean Codera, on devait la voir, il faut porter des gants, des masques pour aller dans sa chambre pour la voir. Mais Dieu était au rendez-vous, le Seigneur réellement l'a gardée. Et elle est toujours parmi nous. Il y a même des médecins qui ont donné 6 mois de vie, hein, mais là, elle est toujours là depuis. Oui, que le nom du Seigneur soit loué. Que Dieu la bénisse et doit être aussi en connexion ce soir. Voilà, pendant que nous sommes debout, allons dans Jérémie chapitre 29. Nous l'avons lu déjà le dimanche. Le dimanche, le Seigneur a été au rendez-vous. Moi, j'ai été grandement béni de la manière que Dieu réellement a conduit les choses merveilleusement. Oh, il est le Dieu. Ce soir encore, il est le même. Oui, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom,
réellement il est au milieu d'eux. Jérémie 29, le verset 11 de Jérémie 29. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous voulons le chercher de tout notre cœur, oui, puisqu'il est le Dieu qui se cache et qui se révèle à qui il le veut. Il est le Dieu réellement qui veille sur sa parole. Le verset 14a, « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Si réellement nous le cherchons de tous nos cœurs, avec un cœur droit, lui, le Dieu qui se cache, qui se révèle, la Bible dit, « Je me laisserai trouver par vous. » Oh frère, nous désirons réellement rencontrer ce Dieu-là. Nous désirons le saisir, le toucher encore ce soir. Il est le Dieu merveilleux, il est bon. Oui, il ne manque point dans l'assemblée des saints que réellement son nom soit loué. Nous voulons prier ensemble. Les bontés, l'Éternel ne sont pas ses compassions ne sont pas à l'éternel, mais serait nouvelle chaque matin, serait nouvelle chaque matin. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. On fait Kalala. Viens, frère. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par Pluie de vieillesse, j'ai entendu parler. Entendu parler d'un pays si lointain, c'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Vie de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Vie de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Vie de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Dans cette imbécilité, nous allons prier. Nous serons bientôt dans la douceur. Nous verrons les rois dans les âges éternels. Dans ce pays, nous ne mourrons point. Vie de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Vie de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Notre tâche accomplie, nous serons couronnés. Pour troubler nos épreuves faciles, nos peines finies, nos voix seront mêlées à céder nos biens déjà partis. Vie de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. 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 Gloire au Seigneur. Nazali mon Père dans mon kilio.
ezali mopaya na mokili oyo mboka na ngai ya seko ezali na lola mokolo mosusu nakozonga nanga nakokende na ngai seko na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai tango nakosala nyonso na mokili na masumu nyonso bato bakosala elakisi solo momipepeli mpona kende na ngai yo solo na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai akomipesa te na mokili oyo nakolanda te moto na mokili na mipesi na yo mobikisi na ngai kinoko ya komena na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai atambolaki solo na mokili oyo nalukaki nyonso na mangomba nyonso nazwaki ata te ya kobikisa ngai obelio kolo Yesu na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai euti epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai
soit loué. Nous pouvons prier. Notre Dieu et notre Père, nous venons encore ce soir auprès de toi. Tu nous as dit dans ta parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le vrai repos se trouve auprès de toi. C'est toi qui nous as dit, tu as pour nous des projets de paix et de bonheur, non pas des projets de malheur. Notre vie est sous ton contrôle. Conduis-nous, bénis ta parole qui sera lue et prêchée, accorde à chacun de nous un entendement spirituel, que tu puisses prendre la prééminence de la réunion de ce soir, du début jusqu'à la fin, et bénis ton peuple, et ceux qui nous suivent en ligne, bénis-les richement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est encore et toujours merveilleux. C'est lui qui conduit toutes choses d'une façon ou d'une autre. Nous pouvons que lui faire confiance. Quelques salutations, notre frère Moukanya Joshua de Oslo. Il nous envoie ces salutations au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever, prendre notre écriture. L'introduction de ce soir, c'est dans le psaume, chapitre 73, le verset 28. 73, verset 28. Le psaume 73, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous continuons notre sujet, l'approche vers Dieu, ou comment s'approcher de Dieu. Nous avons montré que nous ne sommes pas libres de nous approcher de Dieu comme nous voulons, parce que notre Dieu est saint. Et nous avons dit que toutes les promesses de Dieu sont vraies. Amen. Mais elles sont sous condition. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Mais il accorde cela qu'aux enfants obéissants. Et les élus, ce sont des enfants obéissants. On ne peut pas trouver un élu désobéissant. Ce sont des enfants obéissants. Et la foi et l'obéissance nous lient avec notre Seigneur Jésus-Christ. La désobéissance nous éloigne de Dieu. Et l'Écriture nous dit, pour moi, ça doit être aussi pour toi. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu. Auprès de Dieu, il y a la vie, il y a la bonne santé, il y a la guérison, il y a la consolation. On nous a lu l'écriture d'introduction. Il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Donc auprès de Dieu, oh, il y a la consolation. Amen. Voilà pourquoi, pour nous, nous approcher de ce Dieu, c'est notre bien. Et il nous dit encore, je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Nous avons dit que l'homme, quand il a péché au commencement,
dans le jardin d'Éden, il s'est séparé de Dieu. Il a rompu toute approche vers Dieu. La communion a été brisée. Mais Dieu, par sa grâce, il a voulu remettre cette communion. Lisons d'abord dans Genèse chapitre 3. L'homme était bien avant la chute. Oh, il n'avait peur de rien. C'est lui, Adam, qui a même donné les noms aux animaux. Il était vraiment dans la paix. Il était dans la consolation, Adam. Mais quand il est tombé, la communion avec Dieu a été brisée. Parce que notre Dieu, il est saint, il est parfait. Notre Dieu. Nous devons faire attention, bien-aimés frères et sœurs. Nous ne pouvons pas venir devant ce grand Dieu comme nous voulons. Dans Genèse 3,15, après la chute, après que Adam et Ève est tombés, ils ont péché, ils ont brisé la parole. Mais écoutant la promesse du Rédempteur, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ah, c'est merveilleux. Là, c'est la promesse du Rédempteur. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. En réalité, la femme n'a pas de sémence. Nous le disons toujours, c'est l'homme qui engendre, la femme enfante. Donc la femme reçoit la sémence de l'homme. Mais ici, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité à toi et sa postérité. Quelle postérité pouvait avoir? Là, nous voyons quelque chose de merveilleux. La femme qu'on parle ici devait avoir un enfant sans l'intervention d'un homme. Dieu lui-même a donné une promesse merveilleuse qui s'est réalisée. La mission, lisons d'abord dans 1 Pierre 4. Dans 1 Pierre chapitre 4, qui devait même venir faire, c'était de détruire les œuvres du diable. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Avant la chute, l'homme était esclave. L'homme était dominé par le péché. L'homme avait même peur de la mort. Mais quand Christ a payé le prix, la mort est un gain pour le croyant. Ah, ça c'est une réalité. Avant la chute, l'homme avait peur même de la mort. Aujourd'hui, un vrai croyant comme Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. Ça, les véritables croyants peuvent le répéter. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, un enfant de Dieu ne peut pas mourir à moins que son temps arrive. Aucun démon, aucun sorcier n'a le pouvoir sur un enfant de Dieu. Non, nous sommes protégés par notre Dieu. Nous sommes dans la main inouïable de notre Dieu. Nous n'avons pas peur, bien-aimés frères et sœurs. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et il a pour nous des projets de paix. Voilà pourquoi il dit dans Genèse 15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. » Cela a été fait à la croix. La tête du serpent a été écrasée. Et toi, tu lui blesseras le talon. Oui, sa tête a été écrasée. Satan n'a plus d'autorité ni pouvoir. Aucun démon ne peut nous dominer. Oui, bien-aimé,
Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi David dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est ma vie. C'est ma paix. C'est ma sécurité. M'approcher de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu marche sans crainte. Ésaïe 41. Marche sans crainte. Alléluia. Ésaïe 41. Il nous dit ceci, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu le chercheras et ne trouveras plus. Bien-aimés frères, nous sommes, bien-aimés, enfants de Dieu. Et nous devons le croire comme nous venons de le dire. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Lisez avec moi Marc chapitre 10. Nous allons voir quelques approches comme on a parlé d'Abraham le dimanche. Regardez dans Marc 10. Nous avons dit l'approche, c'est la manière de s'approcher. Mais alors, comment nous devons nous approcher de ce Dieu? Marc 10, le verset 46. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Ah, regardez d'abord l'approche de Bartimée. Il commence par l'appeler fils de David et il dit, « Aie pitié de moi. » Il continue. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il criait beaucoup plus fort. Bien-aimé, un enfant de Dieu, quand il veut louer son Dieu, quand il veut prier son Dieu, personne ne peut le taire. Nous avons reçu un esprit, non pas de timidité. Son esprit nous rend forts. Là où Jésus est, il y a du bruit, il y a des acclamations, il y a des louanges. Oui, parce que nous sommes ici, devant ce grand Dieu. Il y a des gens qui naissent de nouveau. À la maternité, il y a des chants. Nous ne sommes pas à la morgue ici. Non, nous ne sommes pas à la morgue. Nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Et là où il est, c'est la vie. C'est des acclamations, c'est des hosanna, c'est d'alléluia. C'est un Dieu vivant, notre Dieu. Il n'est pas le Dieu des morts. Bartimée a entendu des bruits parce qu'il était aveugle. Il pouvait poser la question, qu'est-ce qui se passe? On dit, mais c'est Jésus de Nazareth. Et pour lui, c'était aujourd'hui ou rien. Frère, quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu t'approches de lui, en tout cas, ne le laisse pas passer. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu as des péchés, va auprès de lui, confesse, il te pardonne. Celui
Celui qui est malade, va auprès de lui, il te guérira. Il crie très fort, suivez. Aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus s'arrêta. La question, frère, est-ce que ton cri, ta foi, peut arrêter Jésus? Bartimée a crié, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Donc, le cri de Bartimée est arrivé là où il était, malgré la foule. Regardez encore une chose. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Maintenant, lisez avec moi. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau. Ah! L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Expliquez-moi un peu comment est-ce qu'un aveugle peut faire un bond. Regardez la manière qu'il s'approche de Dieu. Avec empressement, avec confiance. Il se débarrasse d'abord de son manteau. Lorsque nous nous approchons de Dieu, débarrassons-nous de notre connaissance, de notre sagesse. Lisons donc Philippiens. Philippiens. Il y a des gens qui ont cru ce message. Ils ont ramené leur façon qu'ils adoraient dans la dénomination. Ils appellent Dieu papa, papa. Frère, ça c'est notre adoration dans la dénomination. Aujourd'hui, nous prions selon la révélation. Les gens qui étaient la dénomination, ils ont ramené leur manière qu'ils faisaient là-bas. Oh, nous, quand nous étions là. Non! Voilà pourquoi Bartimée a jeté d'abord son manteau. Lorsque nous venons auprès de Dieu, mettons de côté. Et aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de problèmes? Vous voyez, nous venons de partout. Il y a ceux qui viennent du Congo, il y a ceux qui viennent du Sénégal, du Cameroun, du Burundi. Il y a ceux qui viennent de partout. Alors, quand la parole est prêchée, chacun veut garder ce que son église l'a enseigné. Chacun veut garder ce que son pasteur l'a enseigné. Au lieu de vérifier toutes choses par la parole, quand la parole est prêchée, il dit, moi, mon pasteur ne m'a pas enseigné comme ça. Non! Lorsque nous venons près de Dieu, prenons tout ce qu'on a entendu, mettons ça de côté, posons la question, qu'est-ce que Dieu dit? Voilà le problème qu'on a parmi nous. Les uns continuent à appeler. Bon, nous, on nous a prêché comme ça. L'autre pasteur te dit, non, c'est pas comme ça. Tu es ici, mais tu as enseigné par téléphone. Ça, ce n'est pas la véritable foi. La foi véritable est attachée à ce qui est écrit. On ne pose pas la question, qu'est-ce que mon pasteur m'a enseigné, mais qu'est-ce que Dieu dit? Philippiens. Lisons d'abord Philippiens. Voilà les problèmes qu'il y a dans beaucoup d'assemblées. Beaucoup de gens ne veulent pas couper ce cordon ombilical. Ils restent attachés là-bas. Il dit, je vais d'abord vérifier. Philippiens 3. Regardons ce que l'apôtre nous dit ici. Ici. Le verset 4. Il dit, moi aussi. Alléluia. Amen. Cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. S'il fallait, Paul dit, j'aurais sujet de le faire. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains.
Alléluia. Toutes ces choses qui me donnaient de la valeur devant les hommes. Toutes ces choses que je pouvais me glorifier devant les hommes. Il dit, je les ai regardées comme une perte. Frère, sans Christ, nous sommes rien. Qui que tu sois belge, français, espagnol, congolais, sans Christ, nous sommes rien. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, qui nous donne de la valeur. Paul dit, je les ai regardés comme une perte. Pour faire quoi? Comme une perte à cause de Christ. Frères et sœurs, à cause de Christ, mettons de côté notre ego, mettons de côté nos raisonnements. Et même, je regarde toute chose comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels, j'ai renoncé à tout. Voilà. J'ai renoncé à tout. Il dit, si je pouvais me glorifier, je pouvais le faire. Mais pour Christ, bien-aimés frères, même notre sainteté, la Bible dit, toute la justice de l'homme, devant Dieu est comme un vêtement souillé. Même notre justice, notre sainteté vient de Dieu. S'il t'a fait grâce de marcher dans ses voies, remerciez-le et prie pour ta sœur. Si Dieu t'a fait grâce, tu tiens debout dans la foi, dans la vérité, remerciez-le et prie pour celui qui est encore dans les ténèbres. Il dit, le verset 9, 8, et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Oh, c'est ça notre but de venir à l'église. Ce n'est pas de gagner une place dans l'assemblée. Non, c'est de gagner Christ. Celui qui a Christ, il a tout. Même si tu es aussi dans les bons là. Les gens viennent à l'assemblée, à l'église, pour gagner des chaises et des places et des titres. Non. Ici, l'apôtre dit, afin de gagner Christ. Parce que s'il a Christ, tu es l'homme, la personne la plus heureuse sur la terre. Il continue encore. Et d'être trouvé en lui. Ah! Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non, même nous, pas encore. Mais il nous dit, mais je cours. Alléluia. Courir, c'est courir. Et quand on court vers un but. Et ce but-là, c'est Christ. Amen. Tant que tu n'as pas encore atteint le but, n'arrêtez pas. Il dit, je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous voyez? Et puis il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais, je fais une chose que nous tous, nous devons faire. Oublions ce qui est en arrière. Il m'a fait. Oublie ça. Ça va retarder ta marche. Quand nous sommes toujours en train de tourner le regard en arrière, comme la femme de Lot, nous n'allons pas arriver. C'était l'erreur de la femme de Lot. Elle est sortie le corps est sorti, mais son cœur était à Sodome. Oublions.
Ça va bloquer ta marche. Tu ne sauras pas avancer avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Oublions. Il dit ceci, ce qui est en arrière, et me portons vers ce qui est en avant. Bien-aimés frères et sœurs, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Lisons comment est-ce que Job, comment est-ce que lui s'approchait. Job, il nous dit ceci dans cette prédication. L'approche vers Dieu. C'est ainsi que Job avait fait. Il avait une approche. C'est par l'Holocauste. Ah, comment est-ce qu'il faisait? Ainsi, il a pris un holocauste. Il est allé l'offrir. Il s'est approché de Dieu pour ses enfants. Voyez-vous cela? Il avait une approche. Ainsi, il a utilisé cette approche en faveur de ses enfants. Me voici maintenant, ô Dieu, avec cet agneau. Je l'offre pour John. Eh bien, s'il a péché, Seigneur, je te prie de lui pardonner. C'est comme ça que Job faisait. Quand ses enfants sortaient, il s'est posé la question, peut-être il a péché. Peut-être il a fait quelque chose de mal. Vous voyez, quand nos enfants sortent, tu peux te poser, mais où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, Job, lui, prenait un agneau, il allait l'offrir en sacrifice. Il dit, peut-être cet enfant a péché. Ce sacrifice, je l'offre pour John. S'il a péché, pardonne-le. Job savait, Dieu, pour le pardon des péchés, comme Abel avait reçu la révélation, il fallait qu'il y ait seulement effusion du sang. Le seul moyen par lequel Dieu peut nous agréer même ce soir et pardonner nos péchés, c'est sous le sang de Christ. C'est pourquoi, si quelqu'un, on lui applique Matthieu 18, c'est qu'on a entendu dimanche. Une fois, il n'écoute pas. Je prends un frère. Il n'écoute pas. On amène l'affaire au niveau des anciens. De l'église, là, ce n'est pas aller dire à tout le monde. On l'amène au niveau des anciens. Voilà ce que le frère a fait. On le conseille, il n'écoute pas. Nous pouvons lui donner une période de grâce. Frère, je sais que tu es un ami à tel, allez l'exhorter. Il n'écoute pas, la période tombe, on l'a entendu avec vous, qu'il soit considéré comme un publicain. Cet homme-là, si l'Église le livre, c'est un acte d'amour, de telle manière, si l'enfant de Dieu, que son âme soit sauvée, qu'il retourne au Seigneur, mais son corps risque d'être détruit. Et quand quelqu'un est fait comme ça, frère, il n'est plus sous la protection divine. Vous voyez, il ne faut pas en arriver là. C'est pourquoi c'est un acte d'amour. C'est pourquoi on ne le fait pas par haine. Non. Oh, comme j'ai un problème, il va voir. Non. C'est un acte. Le but, le souci, que son âme soit sauvée. C'est pourquoi nous lui donnons même du temps. Ce n'est pas dans la précipitation, ces choses. S'il y a un frère qui s'entend bien, on peut même dire, frère, allez le conseiller. Qu'il vienne, on lui donne 3 mois, qu'il mette sa vie en ordre. En tout cas, s'il ne le fait pas, tout ce temps est écoulé, nous devons passer à l'acte. Mais c'est toujours avec amour. On ne peut pas livrer quelqu'un ou bien livrer quelqu'un sans respecter ses procédures. Non. Nous avons été bénis le dimanche. Il faut respecter ces procédures. Les gens les font dans la précipitation. Non, ce n'est pas la haine. Il faut l'amour, bien-aimés frères. Parce que Dieu, sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Et Job le faisait. Il dit,
oh Dieu, cet agneau, je l'offre pour John. Eh bien, s'il a péché, Seigneur, je te prie de lui pardonner. Voyez-vous cela? Par l'approche de l'holocauste d'un agneau, parce que c'est la seule chose pour laquelle il devait s'approcher. Ça, c'est Job qui le faisait ainsi. Pour ses enfants, il avait peur, peut-être ils ont brisé la parole. Maintenant, dans Matthieu 20, on voit notre approche ici. Parce que nous voulons, désormais, même dès ce soir, savoir comment s'approcher de Dieu. Pour obtenir la chose que nous lui demandons. Ici, il y a 2 aveugles, à part Bartimée, le verset 29. Lorsqu'il sortit de Jéricho, toujours de Jéricho, une grande foule suivait Jésus. Voici 2 aveugles assis au bord du chemin. Entendirent que Jésus passait, crièrent, « Aie pitié de nous, frères et sœurs. » Le psaume 103 est clair. L'Éternel, il est celui qui guérit. D'abord, il pardonne nos péchés. Après, il guérit de toute maladie. La première chose, c'est d'abord le pardon des péchés. C'est ce qui met la séparation avec Dieu. C'est ce qu'Ésaïe 59 le dit. Sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure, mais ce sont nos crimes, nos péchés, nos rivalités, nos disputes qui nous barrent la route avec Dieu. C'est pourquoi, avant toute chose, il faut d'abord la repentance. Voilà pourquoi ils disent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Frère, ça doit nous donner une leçon. L'aveugle né dans Jean nous dit, je sais une chose. J'ai fréquenté vos temples, vos tabernacles. C'est bien. Vos monastères. C'est bien. Mais je suis resté toujours esclave. De la boisson, des femmes. J'étais toujours un mendiant. Mais ce que je sais, j'étais aveugle. Frère, chaque personne doit avoir un témoignage à donner. Maintenant, je vois. Et je sais une chose, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ah, quelle leçon! Dieu n'exauce pas les pécheurs. Avant toute chose, celui qui a péché doit d'abord se repentir. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais bien aimés frères et sœurs, dans Ephésiens 3, cette route qui était barrée, alléluia, quand l'homme a péché, l'homme ne pouvait plus s'approcher de Dieu. L'homme ne pouvait plus s'approcher de son Créateur. La route était barrée, c'est fini, ils sortaient du jardin d'Éden. On les a chassés. Ils ne pouvaient plus rentrer là-bas. C'était fini pour eux. Mais avant qu'ils sortent, on leur a donné la promesse du Rédempteur. Ils sont sortis avec une promesse du Rédempteur. Cette route qui était barrée, écoutons ce qu'Éphésiens dit. Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3. Le verset 12. Éphésiens 3, le verset 12. En lui. C'est toujours en lui. Nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ah, Hébreux 10. Hébreux 10, 19. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères,
puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour toi, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc, avec un cœur sincère. Nous allons terminer par là. Lorsque nous nous approchons de lui, nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Ça veut dire ne rien cacher à Dieu. Il y a des gens qui prient, mais qui cachent à Dieu les choses. Oh, il n'y a que lui qui a le pouvoir de nous délivrer. Beaucoup de gens s'approchent de Dieu, lui cachant des choses. Non, nous devons nous approcher de ce Dieu avec un cœur sincère. Donc, je lui dis tout. Le meilleur ami que j'ai, c'est Jésus. Amen. Lui là, il ne te trahira jamais. Tu dis à Jésus un problème, il part chez l'ange Gabriel. Et tu sais quoi? Le frère John, il est venu me voir. Qu'est-il le démon? Non, non. Pas Jésus. Pas Jésus. L'ami fidèle. Vous savez, même quand Jésus était ressuscité, on a voulu bloquer la vérité captive. Mes frères et sœurs, la vérité, nous chantons toujours, elle va tôt ou tard, elle doit triompher. On a voulu bloquer la vérité captive. Écoutez, ne dites pas qu'il est ressuscité. L'argent est là. Dites que ses disciples, là, ses amis ou ses disciples, sont venus voler son corps. Vous allez me donner combien? 10 000 $. 10 000 $, 10 000 $. L'homme, il rentre chez lui. Il dit à sa femme, viens, je vais t'offrir un cadeau. La femme connaît le salaire de son mari. Ils arrivent au magasin, il lui dit, tu prends 10 super wax là. Ah, 100 $ fois 10, 1000 $. Mais mon mari, son salaire, c'est 150 $. Où est-ce qu'il a enlevé ces 1000 $ là? Mais chérie, dis-moi un peu. Tu as trouvé cet argent où? Non, toi prends l'épargne. Ne demande pas d'où vient l'argent. Après que la femme lui fasse beaucoup de bruit, il dit, bon, je vais te dire un secret que tu vas garder. Tu me le jures? Je te jure. Jésus-Christ est ressuscité. Il nous a donné l'argent pour que la vérité ne sorte pas. Ne le dis à personne. Tu as compris? Tu as compris. La vendeuse connaît la femme. Il appelle la femme. D'où est-ce que ton mari? Je connais ton mari. Il est garde à ce magasin-là. Je connais leur salaire. Comment est-ce qu'il a trouvé cet argent? Écoute, toi, tu es mon ami. Je suis toujours ta cliente. Hein? Mon mari, voilà la nouvelle. Frère, cette nouvelle-là, qu'on voulait cacher, est arrivée jusqu'ici. Et nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. On ne peut pas bloquer la vérité. Non. C'est pourquoi, quand quelqu'un est dans la vérité, Jésus était là devant Pilate. Est-ce que tu n'entends pas que ces gens ici parlent mal? Est-ce que tu ne vas pas te défendre? Il était calme. Ah. Frère, quand quelqu'un est dans la vérité, parfois nous voyons des cinémas. L'homme et la femme viennent au bureau là. Frère, quand je suis sûr que ce que je dis c'est vrai, je ne me bats pas pour ça. Je sais qu'il y a un Dieu au ciel.
qui va un jour dévoiler la vérité. Demandez, les anciens sont là. Ils dorment à des 4 heures du matin. 4 heures. Non. Jésus, on lui pose la question. Qu'est-ce que tu dis de cette affaire? Il était calme. Il regarde, il dit, si ce pouvoir que tu as ne t'a pas été donné d'en haut, tu ne mettrais pas ta main sur moi? Oh, bon, on l'accuse de ça. Qu'est-ce que tu dis? La Bible dit, il garda le silence. Or, la Bible dit, ayez en vous les sentiments. Nous disons tous Amen. Mais comment lors de problèmes, on ne le manifeste pas? Vos Amen ne doivent pas faire plaisir aux prédicateurs. Quand je dis Amen, donc je le crois. Et je dois vivre ça. Donc s'il y a un problème, même en levant, vous savez, c'est quand il y a le problème, c'est là qu'on peut discerner et voir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Parce que là, on enlève nos cartouches. La vérité, bien-aimés, lisons, nous sommes ici. Nous sommes ici. Approchons-nous avec un cœur sincère. Vraiment sincère. Même ce soir, quand on va dire prions, soyons sincères. Soyons sincères. Seigneur, ma faiblesse, c'est ça. Donne même le nom. Il ne faut pas détourner. Seigneur, tu sais que je suis faible. Tu le sais, Seigneur. Tu sais. Non. Quelle est ta faiblesse? Seigneur, tu sais que ma bouche ici, elle ne fait que parler. Viens brûler ça, Seigneur. Si tu sais que mon défaut en moi, c'est toujours rapporter les problèmes. Parle! Si frère, il n'y a pas de repentance comme ça. Non, frère, nous devons pleurer, gémir, être sincères devant Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui a cette capacité de pouvoir, de nous pardonner, de nous transformer. Seigneur, ma faiblesse à moi, quand je vois une fille, je ne tiens pas. Dis-le lui. Il a la capacité. Un cœur sincère. Dis ça à Dieu. Tu caches quoi? Tu veux faire des détours? Seigneur, bon, tu sais toi-même, hein, il est écrit, nous sommes poussés de la terre. Non, non, tu n'as pas à prêcher à Dieu. C'est sa parole. Dis-lui ta faiblesse. Ne le prêche pas. Il connaît ses écritures. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont écrit. Frère, disons-lui, Seigneur, ma faiblesse, quand je vois l'argent, le cœur bat. Dis-lui ça. Dis-lui. Il ne faut pas avoir honte. À moi, tu peux avoir honte. Mais à lui, je n'aurai jamais honte. Alléluia. Dans la plénitude de la foi. 2. Donc, quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que quand je vais m'approcher de lui, mon problème aura solution. C'est ça la plénitude de la foi. Donc, je ne doute pas. J'ai l'assurance. La foi, quand on a la véritable foi, ma soeur, je l'ai toujours dit, si j'ai 5 euros dans ma poche et que le pain coûte 5 euros, mais j'ai le prix du pain dans ma poche, automatiquement, j'ai déjà le pain. Ce qui me reste, c'est mettre des souliers, des sandales, aller au coin, acheter le pain et revenir. Donc, j'ai le prix du pain dans ma poche, j'ai déjà le pain. Donc, quand on a la foi, on a tout. Et la foi biblique ne voit pas l'échec. Il voit la cible et il doit l'atteindre. C'est ça la foi. Si nous avons cette foi-là, même les démons vont fuir. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Le cœur pur, un cœur régénéré, un cœur nouveau. Dans ce cœur-là, il écrit sa parole. Frère, tu vivras cette parole-là. Les cœurs purifiés. Bien-aimé, un élu ne prémédite pas le mal. Il peut tomber, mais il n'arrange pas son péché. Non, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Nos cœurs doivent être purifiés d'une mauvaise conscience. Nos cœurs. Frère, c'est là la clé de toute chose. Nous sommes tous assis là. Je ne vois pas ton cœur, tu ne vois pas le mien. Mais il y a un qui voit. Le problème est là. Nous nous appelons frères, sœurs par la foi. Mais le cœur, je ne vois pas le cœur. Je ne vois pas le cœur. Frère, pendant mon prochain message, les œuvres sont l'expression de la foi. Écoutez ce que l'homme de Dieu ici dit. Lettre circulaire mars 2013. Il nous dit ceci. La foi doit être suivie de l'obéissance. La vraie foi doit être accompagnée de l'obéissance. Il nous dit ici, la foi sans les œuvres qui l'accompagnent est morte et n'est qu'une confession des lèvres. Ah! La vraie foi doit être accompagnée de l'obéissance de la parole. Si tu dis que j'ai la foi, automatiquement, tu dois être obéissant. Obéissant à la parole. Et l'Écriture nous dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Ah! Mon frère, ma soeur, le corps lavé d'une eau pure, lavé par l'eau de la parole, purifié, justifié, régénéré. Voilà de cette manière nous devons nous approcher de Dieu. Et si quelqu'un s'est dit, mais frère, je me suis approché de Dieu, mais non, examine-toi. Examine-toi. Là où il y a le problème, c'est quand nous minimisons des choses. Frère, Dieu dans ce temps de la fin nous a parlé. Mais quand les gens minimisent, frère, juste ça, non. Mieux vaut dire, Seigneur, j'ai encore la faiblesse de vernis-ongles. Viens me délivrer. Dieu aime ça. Mais quand vous dites, juste ça, frère, non, frère, vous exagérez, frère, vous exagérez. Là, Dieu ne peut rien faire en toi. Mieux vaut dire, Seigneur, je suis encore esclave de la boisson. Viens me délivrer. Il viendra à ton secours. Mais quand on veut se justifier, il dit, frère, vous exagérez, frère, non, frère. Frère, juste ça. Non, frère. Non, frère. Devant Dieu, c'est lui qui a parlé mal d'un frère. C'est un meurtrier. Tu dis, ah, frère, frère, les gens qui prennent un couteau, juste, je sais pas, frère, vous exagérez. Dieu ne peut rien faire. Dieu aime quelqu'un qui dit, Seigneur, délivre-moi. Femme, où sont ceux qui t'ont amené? Elle regarde, il n'y a personne, Seigneur. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Cette femme, la parole qui est sortie, elle contient une puissance. Elle contient ce dont Dieu a besoin. Donc Dieu veut de toi que tu sois une sainte, un saint. Cette parole qui est sortie, cette femme l'a acceptée, elle agira en vous qui croyez. Ça, c'est la puissance de la parole. Mais quand vous discutez, frère, juste les... Frère, non, frère. Juste un crayon. Ah, frère, c'est mon mariage. Dieu comprendra. Non. Dieu ne comprend que sa parole. Et l'absolu de Dieu, c'est sa parole. Ce n'est pas tes intentions. Non, frère. Frère, c'est mon mariage, frère. C'est l'unique jour. Frère, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est mon jour. Oui, mais que le mariage soit honoré de tous.
Pourquoi? Le mariage, même dans le mariage, même le jour de ton mariage, Dieu d'abord doit être honoré. Non, frère, vous voyez, c'est mon jour. Non, non. Honorons Dieu. Dieu aussi va nous honorer. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Alors, ce soir, nous allons prier et dire, Seigneur, me voici. Que chacun soit sincère. Ma faiblesse, Seigneur, c'est ça. Bien-aimés, ne soyez pas là pour entendre la prière de l'autre. Non! Ah, tu as entendu, j'étais à côté de la sœur telle. Elle dit qu'elle fume encore. Ah, et tu propages, tu auras affaire à Dieu. Parce que ce que tu fais là, Dieu va te condamner pour ça. On n'est pas là pour tendre l'oreille, entendre la prière de l'autre. Je suis ici pour moi-même. Et dire à ce Dieu, me voici, je viens à toi. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, lèvons-nous. Nous allons nous approcher de Dieu. Les cœurs purifiés, comme nous venons de le lire. Un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Bien-aimés, ce chemin qui était fermé, ce jour-là fut inauguré. On pouvait voir le voleur à la croix. Le Seigneur nous dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Ce chemin qui était barré, ce jour-là fut ouvert. Et que Dieu nous bénisse encore. Nous sommes dans la joie encore de ce qui nous a parlé. Quand l'homme est tombé, tout était brisé. Mais dans son amour, dans sa grâce, Dieu a voulu encore cette communion avec l'homme. Oh, aujourd'hui encore, nous pouvons nous approcher de lui. Quand je songe à l'amour de Jésus, mon sauveur, et à tout ce qu'il a fait pour moi, oui, pour moi, Alors je veux chanter Alléluia. Merci pour Golgotha. une couronne de Jésus la donne au soldat de la croix. pour moi, Pour toi, pour moi, pour tous tous ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera cette couronne. et je veux Être comme Jésus, Je veux être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de ma vie. de la terre à la gloire, je demande seulement à être comme lui. Élevons nos voix, prions.
à toi, oh nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi, à toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi, Christ notre roi. Il y a un micro. Passez le micro à mon frère Jean-Claude. Remerciez le Seigneur. Merveilleux Père Céleste, comme nous venons de chanter, à toi nos cœurs, à toi nos vies. Qu'avons-nous que nous n'ayons pas reçu de toi? Pour te dire merci ce soir, nous t'offrons nos cœurs. Amen. Seigneur, comme le potier et nous la pâte, l'argile, voici nos cœurs. Sincèrement, nous te disons merci. Merci Seigneur. Oui, Père, fais de nous ce que tu veux. Nous nous disposons entièrement à toi. Nous croyons ta parole, nous l'avons acceptée. Et du fond du cœur, merci Seigneur. Bénis ton serviteur, bénis ton peuple. Tu n'as pas parlé en vain. Nous voici sincères devant toi. Tous les recoins, tous les noms dits, nous te les avouons. À toi nos cœurs et nos vies. Bénis le retour de chacun. Au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, merci Seigneur. Amen. 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 Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse notre frère. Nous rappelons que demain, c'est mercredi, c'est notre journée de prière de 17h à 18h30. Et nous rappelons aussi ce communiqué que nous l'avons annoncé au début du culte. Oui, le Seigneur a donné, il a repris la tente paternelle de notre sœur Karine. Dieu a décidé ainsi, il a repris la tente dans la gloire. Et la Bible nous recommande réellement de pleurer avec ceux qui pleurent. Oui, un coup de fil, c'est toujours, ça fait toujours du bien dans ces moments de douleur. Dès que nous aurons, mon frère Mizoela, dès que nous aurons un programme, nous vous venons vous transmettre. Mais le corps est à Paris. Donc, le corps est à Paris. Nous reviendrons sur ça quand nous aurons des précisions. Nous sommes arrivés à la fin. Allons dans la paix du Seigneur. À demain, Dieu voulant. Que Dieu vous garde. Mon frère Kalala, viens, frère, un cantique avec nous et nos diacres nous aidera à sortir. Permettez-moi, restez là, frère. Nous voulons
Je sais qu'elle n'aime pas ça, mais nous voulons donner quand même un bouton de rose pendant que nous sommes en vie. Vous savez, nous avons commencé à changer tous les équipements pour le repas du Seigneur, le lavage des pieds, la Sainte Seine. Nous avons déjà eu des bassines et tout ça. Et notre sœur Mahamado nous a aussi s'occupé de toutes les serviettes. Réellement, que le Seigneur la bénisse. Que Dieu bénisse tous. Oui, à demain, Dieu voulant. Que Dieu nous bénisse. Chantons avec joie fort d'avoir prié ensemble.